Pré-intro à ce nouvel épisode pour vous informer de l'ouverture des inscriptions au challenge 7 jours pour créer son bullet journal. Durant 7 jours, je vous expliquerai en live et vidéo comment créer un bullet journal. Quelles sont les pages indispensables, quoi y noter, dans quel ordre. Tout. Ensuite, durant les 15 jours suivants, je répondrai à toutes vos questions avec de live questions-réponses plus l'accès à un groupe privé Facebook. Si vous avez envie de créer votre bullet journal ou que vous en avez un sans être convaincu de bien l'utiliser, rejoignez-nous. Ça commence le 30 mai et pour vous inscrire, macohérence.com sans accent et tout attaché. À tout de suite. Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur ce podcast. Le bonheur me va si bien pour un nouvel épisode avec une invitée que peut-être et sans doute vous connaissez déjà, c'est Marion Télisson, qui était présente aux Rencontres 2 en mars 2021. Et on va réaborder aujourd'hui un sujet qui lui est cher, qui sont les peurs. C'est quoi exactement la peur du changement? La différence entre la peur de l'échec, la peur de changer? Pourquoi est-ce qu'on a souvent si peur de changer? Est-ce que c'est normal? Quelles sont les conséquences et surtout les choses à ne pas faire pour dépasser ces peurs? Donc, un épisode d'ailleurs très riche. Même moi, j'ai appris énormément avec Marion, qui est une femme que j'admire, qui m'inspire énormément de par son parcours. Alors, on peut dire de moi que j'ai toujours plein de projets, plein de choses à mettre en place, mais Marion me bat à plate couture. Et ça, vous allez le découvrir dans l'épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marion, Bonjour Audrey. comment tu vas? Écoute, ça va plutôt bien et toi? Ça va bien, je suis super contente de te retrouver. Ça fait un an Eh qu'on a oui, fait les déjà, rencontres 2. Et ouais, le temps un an passe qu'on vite. se suit, c'est ça. Et donc, je suis vraiment contente de te retrouver. Je te remercie d'avoir accepté Merci à toi. aujourd'hui cet épisode pour parler des peurs. Oui, Les peurs. un Mais avant sujet ça, qui est assez abordé quand même. oui, mais je trouve que souvent, on n'aborde que la surface. Tu vois ce que je veux Oui, dire? mm, Donc, c'est je vrai. compte sur toi pour creuser un petit peu. Mais pour celles et ceux de notre audience aujourd'hui qui ne te connaissent pas, qui n'étaient pas là l'année dernière aux rencontres 2, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Marion Télisson, je suis psychologue clinicienne et thérapeute EMDR et j'accompagne les psychologues à s'installer en libéral avec la formation Ose ton libre et je les accompagne également dans leur pratique professionnelle avec la WeSchool, tout simplement. Et je suis également sur Instagram et j'ai une chaîne YouTube. Voilà. Exactement, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode. La WeSchool, c'est un projet que tu as ouvert la fin d'année dernière, je crois, Exactement, oui, c'est tout récent. et qui ne concerne pas, pour moi, de ce que j'en ai vu, que les psychologues. C'est-à-dire que des personnes autres, comme moi, ou coach, ou professionnels peut-être du bien-être, ça peut être intéressant parce qu'il y a vraiment des sujets super intéressants que vous partagez dans la WeSchool. Alors oui, alors en réalité, la WeSchool, effectivement, elle est destinée pour les psychologues majoritairement, mais aussi pour les thérapeutes. Donc, que ce soit des psychothérapeutes, des coachs, des hypnothérapeutes, etc. L'objectif, en fait, c'est tout simplement de pouvoir les accompagner dans leur pratique. Alors là, pour le coup, c'est vraiment que pour les professionnels hein, et non pas les particuliers, parce qu'on se rend compte finalement que quand on est thérapeute, psy, coach, peu importe, on est vachement seul et on manque beaucoup d'outils. Et Mm. parfois, on se retrouve un peu en difficulté face aux patients qu'on accompagne. Et l'objectif de la WeSchool, justement, c'est de pouvoir transmettre un maximum d'outils, puisque ça évolue énormément avec le temps, et aussi de pouvoir s'ouvrir à plein de pratiques différentes pour pouvoir pour pouvoir avoir une meilleure prise en charge, en fait, tout simplement. Puis rester, toujours se remettre en question, toujours apprendre C'est ça, pour offrir plus c'est ça. à nos clients. Donc, WeSchool, pareil, je vous Oui. mettrai
le lien dans la bio. Dans la bio, non, dans le descriptif de l'épisode, c'est mieux. Donc, Marion, les peurs. On va parler de peur du changement, peur de l'échec, etc. Mais déjà, pour toi, c'est quoi la peur du changement? On entend beaucoup parler. Moi, j'aime pas le changement, j'ai peur du changement. Beaucoup, quand on est dans les... Enfin, moi, je sais que dans mon entreprise, les managers disaient toujours, ah ouais, moi, j'ai une équipe, le changement, ça leur fait peur. Je peux même pas changer une armoire de place. Bon, ça, c'était vraiment la grosse image. Donc, toi, comment tu qualifierais la peur du changement? En fait, la peur du changement, c'est la peur de l'inconnu, tout simplement. En fait, c'est un mécanisme de défense qui vient, si tu veux, préserver un maximum notre sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'on va éviter les dangers, on va éviter un maximum les risques. Et l'objectif, ça va être de conserver, en fait, tout simplement, tout ce que l'on connaît, tout ce qui va constituer nos repères. Et dans la peur, c'est donc pour ça que tu disais tout à l'heure, même une armoire, oui, parce qu'en fait, une armoire, c'est un repère qui fait que si on l'enlève, on change, mine de rien, ses repères. Et donc, ça peut créer des peurs. Et dans la peur du changement, en réalité, il y a plusieurs petites peurs qui viennent. Donc, on en a parlé à l'instant, la peur de prendre des risques. Parce que souvent, il y a soit la peur de l'échec, soit la peur de se tromper derrière. Il y a aussi la peur de perdre ses repères. On vient d'en parler parce que ça crée vraiment une instabilité et une insécurité, si tu veux. Et aussi, un troisième paramètre qui n'est pas forcément à chaque fois pris en compte, mais qui peut, c'est la peur de décevoir ou d'être rejeté. D'accord. Donc, dans la peur du changement, en fait, tu as plusieurs peurs. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur du regard des autres aussi, peur de décevoir parce C'est ça. qu'on n'évolue pas comme ce serait attendu. Ok, donc, Exactement, oui. plein de Oui, petites peurs. et si tu veux, pour te donner un exemple, souvent, donc forcément, moi j'accompagne beaucoup de psy à s'installer en libéral, et souvent la question c'est, mon Dieu, j'ai peur de me lancer parce que bon, voilà, c'est créer une entreprise, blablabla. Et que je suis en institution, c'est confortable. Et souvent, on me dit non, mais tu as de la chance, tu as un CDI, tu devrais pas. Et le fait de passer à l'action, par exemple en s'installant en libéral, ça peut, si tu veux, émettre des questionnements du style ah oui, mais alors attends, parce que du coup, si moi je fais ça, peut-être que les gens vont pas être d'accord, peut-être qu'ils vont me juger négativement, peut-être qu'ils vont penser que je fais une erreur et peut-être qu'ils ont raison d'ailleurs. Voilà. Du coup, on est d'accord, la peur. Ben, moi, j'en parle souvent de la peur. Là, tu l'as dit, c'est par rapport à notre zone de confort et c'est notre Oui, cerveau qui a cette zone de confort, hein, c'est pas la nôtre. Et je prends l'exemple de se dire que c'est un cerveau reptilien et qui a peur tout simplement que si on déplace une armoire, il y a un tyrannosaure qui se planque derrière. Enfin, c'est très imagé, mais c'est ça. oui, exactement. Ça peut. Alors, c'est pas forcément automatiquement le cas, mais ça peut. Tout simplement parce que souvent, il y a une phrase que je trouve très juste qui nous définit bien. C'est on sait toujours ce que l'on perd, mais on sait jamais ce que l'on gagne derrière. Mhm. Et donc, ça vient un peu, si tu veux, conditionner notre manière de nous comporter, notre manière de passer à l'action. Parce qu'effectivement, si je déplace l'armoire, mais que derrière, il y a un tyrannosaure, je suis dans la merde. Du coup, vaut mieux le laisser là, au moins. Je ne prends pas de risque, même si cette armoire, elle m'embête parce qu'elle est placée devant la porte. Voilà. Alors, si tu veux, c'est un peu ça. Et comme tu disais, tu le dis d'ailleurs très bien, si tu veux, on a plusieurs zones. On a notamment la première zone qui est la zone de confort. Et cette zone-là, c'est une zone, même si en réalité, elle est souvent inconfortable, l'inconfort est connu. Donc, on y reste. Et tant que cet inconfort n'est pas plus grand que la douleur, on y reste longtemps. Exactement. Et du coup, dans notre quotidien, les conséquences de cette peur ou de ces peurs de changement sur nous, sur notre entourage, c'est quoi? En fait, ça va dépendre de chacun, mais il peut y en avoir plusieurs. Alors, en réalité, c'est pas que tout noir ou tout blanc. Il peut y avoir à la fois des conséquences positives et des conséquences négatives. Donc, on va partir du négatif. Par exemple, ça peut être, comme j'ai peur du changement, je vais me mettre en situation d'échec. Je vais, je sais pas, changer régulièrement de travail à chaque fois, dire bah non, tu vois bien, mon projet n'a pas abouti, alors que j'ai pas fait grand-chose pour le poursuivre ou pour insister pour le maintenir, etc. Donc, je peux me mettre en situation d'échec pour justement ne pas changer. Et c'est ce qu'on appelle en fait une forte résistance au changement. Mhm. Il peut aussi y avoir, tu sais, ça arrive souvent, on est tous un petit peu dans ce cas-là parfois, j'attends le déclic, j'attends que ce soit le Ah bon oui, moment. oui. Bah oui, parce qu'il y a un bon moment et il faut pas le louper, quoi. Donc je l'attends. Il va Donc venir du un coup, jour. exactement, tu sais, c'est le fameux chevalier sur son cheval Cheval blanc, là, blanc.
va arriver un jour et c'est bon, là, on saura. Et du Exactement. coup, on est dans cette forme un petit peu passive, mais qui fait extrêmement souffrir. Et ça, c'est une des conséquences qu'on peut remarquer le plus souvent de ce non-passage à l'action, parce qu'on reste dans ce confort de la situation que l'on connaît. Et finalement, c'est bien plus facile plutôt que d'émettre un changement, parce que c'est moins coûteux en fait pour nous d'attendre, plutôt que de passer à l'action qui vraiment nécessite beaucoup plus d'efforts. Et puis aussi, l'une des conséquences, on va dire, du côté un peu extrême, c'est qu'à force de répondre à cette peur du changement, et ben, en fait, tu peux développer ce que l'on appelle une intolérance à l'incertitude, au changement. C'est-à-dire que la moindre chose qui peut changer ou auquel tu n'as pas le contrôle, entre guillemets, va devenir anxiogène. Et donc, ça peut développer des troubles de l'anxiété. Donc voilà un petit peu pour les aspects négatifs de cette peur au changement si on y répond trop souvent. Et à l'inverse, ça peut aussi avoir des effets positifs parce que, alors là, je vais plutôt parler des peurs de manière générale parce que, encore une fois, la peur, c'est une émotion qui est primaire, qui est présente chez tout le monde, comme au même titre que la joie, la tristesse, etc. Et, euh, et c'est pas négatif en fait. Par contre, c'est désagréable, ça c'est vrai. J'ai jamais D'accord. entendu quelqu'un dire j'adore ressentir la peur, hein. J'ad- À part quand tu vas faire des manèges de sensation. Exactement, mais c'est pas la même peur. Mais du coup, voilà, c'est une émotion qui est désagréable, mais qui est présente chez chacune et qui a son utilité. Et notamment, l'utilité de la peur, c'est le fait de maintenir une protection, si tu veux, de préservation et de conservation. Forcément, le cerveau, il va tout faire, en fait, si tu veux, pour te maintenir en vie à tout prix, même si parfois, il peut voir les risques et les dangers comme étant démesurés. Mais l'objectif pour lui, c'est vraiment de te protéger. Donc, c'est pour ça que la peur, c'est vraiment utile. Et la peur aussi, elle permet, si tu veux, de prendre de la distance. Parfois, on veut foncer tête baissée, mais le fait de pouvoir se dire, attends, ça me fait un peu peur, je vais poser les choses, je vais y penser, je vais regarder les solutions qui peuvent s'amener à moi, ça permet justement de, de, de penser tout simplement et de pas répondre que à l'action. Et également, pardon, c'est également, moi en tout cas, je le vois comme ça, comme un booster. C'est aussi parce qu'on a peur que du coup, on est encore plus motivé à le faire et à se dire, allez, vas-y, j'y vais. Comme pour les parcs d'attractions, tu disais ça tout à l'heure, mais c'est un peu le cas, tu sais, quand tu Ça vois te challenge. vite là, tu te dis, oh mon Dieu, je vais jamais y arriver, puis après, tu es dedans, tu es attaché, tu vois la descente et tu te dis, allez, j'y vais. Et tu es fier. Et tu es super fière, c'est ça. Mm. C'est exactement ça. La dernière chose, des conséquences entre guillemets positives, c'est qu'en fait, tu es super fière d'avoir réalisé quelque chose pour lesquels, sur le coup, tu avais super peur et parfois auquel on se dit non, mais j'en suis pas capable. Le fait de l'avoir réalisé, on se dit waouh, c'est cool, je l'ai fait. C'est ça. C'est vrai que c'est voir le côté positif de la peur, c'est intéressant parce bon, en tant que coach, je sais, hein, émotion égale message, mais tu vois, voir toutes ces petites choses, la peur comme un élément positif et non que comme un élément négatif, ça ouvre pas mal de portes, quand même. Mm. Et du coup, quelles sont pour toi les choses à ne pas faire pour justement dépasser ces peurs et aller vers ce positif, vers cette fierté d'avoir accompli quelque chose? Alors, il peut y en avoir plusieurs, mais je vais plutôt répondre dans le sens inverse, du coup. Plutôt dans qu'est-ce que l'on peut mettre en place au quotidien pour dépasser ses peurs. Parce qu'en réalité, ça va répondre aux deux, tu vois, à la Mhm. fois aux choses à pas faire et aux choses que l'on peut faire. Ce qu'il faut d'abord, avant toute chose, bien comprendre, c'est que le risque zéro, il n'existe pas. Quoi qu'il se passe, à chaque moment de notre vie, on a affaire à une incertitude. Je ne sais pas quel temps demain il va faire. Si je sors dehors, je ne sais pas si je vais être écrasée. Voilà, c'est plein Oui. de choses comme ça, mais qu'on fait avec en fait. Donc en réalité, ce changement, cette incertitude-là, on y a affaire tous les jours et on l'accepte. Et on prend des risques. Le fait de sortir demain, de traverser la rue, ben, c'est un risque, mais je le prends tous les jours. Et donc vraiment de se rappeler ça, qu'on le fait, que c'est OK, on n'y pense même pas et c'est OK quand même et tout va bien. Donc, le changement, c'est certes une action que l'on met en place, un risque ou plusieurs risques que l'on prend, mais si on attend qu'il n'y en a aucun, on ne passera jamais à l'action. Et surtout qu'on le fait tous les jours, hein, encore une fois, de prendre des risques, donc finalement, un de plus, un de moins, hein, Et ça ne puis à ça changera près. pas beaucoup. Exactement. La deuxième chose, c'est que il faut vraiment accepter que
tout est changement en permanence et que ne pas changer, c'est finalement parfois plus coûteux sur le long terme que de changer. Je m'explique. Si par exemple, demain, tu me dis, Audrey, Marion, et je crois d'ailleurs que ça t'est arrivé, Marion, j'ai envie de me reconvertir, mais j'hésite parce que j'ai un CDI, parce que je suis bien payée, parce que j'ai 3 enfants, parce que j'ai une maison à un crédit à rembourser, etc. Alors oui, forcément, tu peux te dire, oh là là, mais c'est vachement coûteux, c'est un gros risque à prendre. Mais si tu me dis que finalement, ça fait des années que tu es malheureuse et si tu me dis, ben, j'ai pas le choix, ça veut dire que tu as encore un nombre d'années où tu vas être malheureuse, finalement, sur le long terme, c'est bien plus coûteux que si tu aimais ton changement pendant 2, 3, 4 ans. Et une autre chose sur laquelle j'aimerais vraiment insister, qu'on oublie souvent, c'est qu'on n'a qu'une vie. Et une vie, c'est pas fait pour, en tout cas à mon sens, elle n'est pas faite pour subir les choses, mais plutôt pour réaliser ses rêves, ses objectifs, ses projets. Et c'est aussi ça, je crois, en tant que parent, qu'on a envie aussi de transmettre à ses enfants, de pouvoir réaliser ses rêves et de pouvoir, quand on voit ses enfants grandir et être super fiers des réalisations qu'ils font, etc. C'est ça qu'on a envie de leur transmettre. Mais pour leur transmettre ça, il faut aussi le faire soi-même pour qu'ils aient l'exemple. Et on parle des enfants, mais pas que, hein, ça peut être pour n'importe qui de notre entourage, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de peser aussi le pour et le contre parce que souvent, quand on est dans notre zone de confort, on voit toujours sur le court terme, mais très peu sur le long terme. Forcément, sur le court terme, si tu me dis, Marion va faire du sport, je vais te dire, bah non, j'ai mon canapé, j'ai une Nutella à côté, bah, nécessairement, je reste dans mon canapé. C'est quand même plus agréable. Bah, évidemment. Donc voilà, alors que sur le long terme, bah voilà, j'ai envie de me sentir plus tonique, etc. Et la vie, encore une fois, je reviens là-dessus parce que ben, forcément, on est des êtres humains, donc la vie, c'est quand même vachement important. Et la vie, c'est aussi voilà, fait pour... moi, c'est souvent ce que je dis, hein, elle est faite pour être vécue ou pour être subie. Ça, c'est voilà, c'est au choix de chacun. J'aime bien ça. Euh, Vécu ou euh, subi. Ouais, oui, c'est ça. c'est pas Alors, mal. évidemment, ça ne veut pas dire toujours, encore une fois, passer à l'action, hein. L'idée, c'est quoi derrière? C'est une fois qu'on a une idée de changement, un projet, etc., c'est de poser tout sur papier et ensuite de tout décortiquer sur quel est le vrai projet, parce que souvent, on a tendance à s'éparpiller, et de décortiquer action par action, tu vois. Tu fixes tes objectifs, tu décortiques toutes les tâches à faire, et ensuite, tu les hiérarchises, puis tu priorises. Et ce qui te permet, en fait, si tu veux, de faire un petit pas par un petit pas. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, mais en réalité, tu avances. Mm. Et encore une fois, j'adore, moi, donner plein d'exemples. Je donne souvent l'exemple des enfants. Quand un enfant apprend à marcher, il n'apprend pas à marcher d'un coup comme ça, paf, ça y est, et il te fait un marathon d'un coup. Et non, il va essayer de trouver un peu son équilibre, faire un premier pas, tomber, se relever, continuer, et ainsi de suite. Et nous, derrière, on l'encourage. Mais en fait, la vie, c'est exactement la même chose. Et notamment, quand on veut émettre un changement, c'est pareil. Si on attend que tout réussisse du premier coup, en se disant, oh là là, j'ai très très peur de l'échec, il faut que tout fonctionne, on oublie qu'en fait, la vie, c'est pas binaire. C'est pas réussite ou échec, mais c'est plutôt en fait un cheminement, une évolution, un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Parfois, ouais, on tombe et on doit se relever difficilement, se réorienter, changer de chemin, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un échec. Ça veut simplement dire qu'on apprend, qu'on évolue et que l'objectif final, auquel il ne faut pas oublier, c'est justement ce que l'on a envie de faire, le changement qu'on a envie d'émettre. Et surtout, de croire en soi. Ça, c'est vraiment la base de base pour tout changement, c'est de croire en soi, en son projet, ce qui va nous donner, avec la peur aussi un peu, cette stimulation, cette motivation, tu vois, pour aller de l'avant et passer à l'action, quoi. Ouais. C'est marrant parce que je me retrouve dans plein de choses que tu dis, les petits pas. Live motivation de ce matin, je fais un live motivation tous les lundis matins sur Facebook et je leur ai dit, on découpe tous vos projets, tous vos objectifs, vous faites des petits pas, les plus petits pas possibles. Je prends également très souvent l'exemple de ce bébé et moi je pars même du moment où il commence à lever le menton, tu vois, parce que ça c'est le début pour lui de l'apprentissage de la posture debout et ça lui prend plusieurs mois. Donc Exactement. on a c'est marrant, les mêmes images et la même façon de voir. Et est-ce que tu as d'autres conseils à donner justement pour toujours sortir de ces peurs? Enfin, c'est pas sortir de ces peurs, c'est mieux les accompagner, mieux vivre avec pour avancer. Je crois que la première chose, c'est de s'écouter. Tu vois, il y a des choses que tu as envie de faire parfois et tu te dis, oh là là, non, ça me fait trop peur.
Et c'est OK, il faut aussi accepter ses peurs telles qu'elles sont, essayer d'échanger avec elles et de comprendre en fait d'où ça vient. Parfois, c'est des peurs qui sont pas forcément légitimes. Par exemple, bah non, j'ai peur de déménager parce que un tel m'a dit oh non, non, tu vas pas t'y plaire. OK, c'est bien que cette personne donne son avis, mais et toi alors, t'en penses quoi? Ah bah non, mais moi j'ai vraiment envie de le faire. Eh ben vas-y. Parce que si on attend à chaque fois la validation des autres, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, parce qu'on n'aura jamais la validation de tout le monde. Et on oublie aussi parfois que c'est pas les autres qui vivent notre vie, c'est nous-mêmes. Et si parfois certaines actions, certains changements peuvent avoir un impact agréable, désagréable ou neutre d'ailleurs, sur eux, bah ça c'est à eux de gérer, c'est pas à nous. Parfois on a envie, tu sais, avant de passer à l'action, que tout soit ok, c'est bon, un tel est ok, d'accord avec ça, etc. Mais en fait, ça sert à rien parce que nécessairement il y en aura toujours un dans le lot ou plusieurs qui seront pas d'accord. Et c'est pas grave, c'est comme ça, ils feront avec. Ou tu sais, moi souvent ce que j'entends c'est oui, mais si je déménage à l'autre bout du monde, bah, ça va rendre triste ma mère. Oui, ça va la rendre triste, mais elle survivra. Donc Oui, vas-y. oui, c'est ça. Bon, voilà, pour ceux qui ne savent pas, Marion est en cours d'expatriation. Bon, c'est pas très loin, Dubaï, hein, c'est pas si loin que ça, c'est Non, que c'est pas 6 heures grave. d'avion. C'est pas comme mon frère qui est en Nouvelle-Zélande, tu vois, par exemple, hein, où c'est plus compliqué. Mais ouais, il y a un truc dont tu as parlé, c'est aussi que les autres projettent leur peur sur nous, en fait. Et que du coup, C'est on ça. absorbe leur peur. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment s'écouter soi, écouter ses propres peurs et pas celles que les autres projettent sur nous. Bah, c'est déjà qu'on a du mal à faire avec les nôtres, mais alors si en plus on doit faire avec celles des autres, c'est compliqué. Exactement. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis. Et c'est vrai que je travaille beaucoup ça en thérapie avec mes patients. C'est euh, qui appartient à quoi, en gros, grosso modo. C'est-à-dire, là, le discours que l'on me tient, les émotions que je ressens, est-ce que ça m'appartient à moi Mm. ou pas? Et souvent, on s'aperçoit qu'on absorbe énormément, donc que ce soit des discours, des pensées, donc des croyances, mais aussi des émotions, et on se rend compte qu'en fait, non, c'est pas à moi ça. Si c'est pas à vous, mais lâchez-le alors. Parce que comme tu dis, on a déjà pas mal à faire avec soi-même. Alors si en plus on prend les peurs des autres, on est mal barré parce que du coup, alors là, c'était sûr et certain que tu passeras jamais à l'action. C'est ça, parce qu'on n'arrive pas à démêler, en fait. On parle beaucoup voilà, des émotions et j'en parle aussi souvent d'apprendre à les écouter, à les comprendre, à les accueillir. Si déjà c'est déjà difficile parce qu'il faut déjà les percevoir, mais si ce sont celles des autres qui viennent sur nous, qui nous imprègnent, on ne saura pas identifier le besoin, la valeur, ce qui ne va pas derrière. Et là, on est submergé, quoi. Enfin, on ne sait plus. C'est ça. Et on n'est pas obligé d'y adhérer. C'est-à-dire que, euh, voilà, quelqu'un qui te dit, bah non, déménage pas, tu vas pas t'y plaire, etc., de dire, j'entends ce que tu dis, mais c'est ta peur à toi, pas la mienne. C'est ça, exactement. Puis communiquer, oui, c'est bien aussi communiquer, communiquer les choses, exprimer, oser s'affirmer un petit peu, dire que, d'accord, je comprends, j'entends, mais c'est moi, une envie que j'ai profonde et j'irai. Et puis d'ailleurs, ça me fait aussi penser, l'une des phrases, l'un des outils que j'utilise majoritairement, c'est le et alors. Ouais, mais tu vas pas t'y plaire de partir, de déménager. Ouais, et alors? Bah c'est vrai, et alors finalement? Et alors? Ah, j'aime bien Puis je ça, et alors? reviendrai. Prenez bien note, hein. Vous avez une peur qui arrive ou un dialogue avec quelqu'un, et alors? Essayez de voir si le et alors, il y a une conséquence qui se présente ou rien. Et Et puis c'est même s'il y en rien. a une derrière, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui te dit mais non, mais si tu quittes ton job là, mais tu te rends compte, tu vas plus avoir d'argent et c'est fini, tu vas te louper, tu vas pas réussir, etc. Et alors? Tu auras toujours un truc derrière sur lequel rebondir en C'est fait. ça. Et alors? Ouais, mais tu vas être triste. Ouais, je vais être triste, ça va vraiment m'embêter. Ça va être très inconfortable. Et alors? Je rebondirai. Et en fait, au bout d'un moment, le et alors, la personne en face ou soi-même, hein, quand on se le fait à Mm. soi-même, bah, on ne va plus savoir quoi répondre parce que c'est vrai finalement. Et alors? Au pire, ça marche pas. Et alors? C'est ça, j'aime bien ce fait. Alors, moi, je fais souvent l'exercice des 5 pourquoi, tu sais, pour gratter un peu en surface, mais je n'avais pas encore le et alors. Donc, mes prochaines coachées, je leur dirai que ça vient de ta part. Et alors? Parce que c'est vrai qu'au final, ce que je disais au tout début, on parle souvent des peurs, mais la surface, mais derrière. Et alors? Et alors, enfin, voir, ta peur, mais et alors, c'est quoi la conséquence? Et qu'est-ce que tu peux faire pour, entre guillemets, c'est ce que tu avais fait comme atelier dans les rencontres 2. Tu Mm. leur avais expliqué, voilà, vous avez votre peur, vous lui donnez un degré d'intensité. Ok. C'est quoi le pire du pire qui va pouvoir se passer? Ok. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir répondre à ce pire du pire-là?
Et maintenant, quel est votre degré d'intensité par rapport à votre peur? Et je trouve que c'est super intéressant de se confronter vraiment à la réalité, de se dire, OK, pire du pire, c'est que j'ai mon tyrannosaure qui se planque derrière mon placard. OK, bah, qu'est-ce que je peux faire si j'ai vraiment un tyrannosaure qui se planque derrière mon placard? Et là, d'avoir des solutions qui... Un tyrannosaure derrière mon placard, je ne sais pas quelle solution j'aurais, mais bon, je pense qu'avec un peu d'imagination, on peut y arriver. Euh, Tu vois, c'est de se dire, OK, je trouve, cet exercice, on déconnecte de la peur, on se dit, au C'est ça. final, elle n'est peut-être pas si réelle que ça, cette peur, où j'ai des possibilités, et ça ouvre les possibilités, et du coup, ça atténue la peur. Elle est toujours là, mais ça l'atténue. C'est ça. C'est exactement ça, oui. Et c'est là où tu transformes ta peur en booster. Parce que tu te Mm. rends compte que c'est pas une peur en mode danger, mais c'est une peur en mode risque. C'est pas la même, hein. C'est-à-dire qu'une peur en mode danger, c'est moi, je suis en plein milieu du désert, j'ai un lion qui me court dessus. Là, ouais, je peux te garantir que je vais fuir, mais vraiment très très fort. Et alors, je vais avoir très très peur. Mais ça, c'est un vrai danger Mm. vital. Demain, si je quitte mon job et je vais à l'autre bout du monde, C'est c'est un pas un risque. danger, hein, je suis désolée, hein. Je vais toujours être en vie, je vais toujours être en bonne santé. Par contre, c'est un risque. C'est un risque financier, c'est un risque ce que tu veux, mais c'est un risque ou plusieurs. Et un risque et un danger, c'est vraiment pas la même chose. Donc, le fait de pouvoir te poser la question de, OK, est-ce que ça représente un réel danger? Est-ce que c'est plutôt un risque? Et OK, si c'est un risque, finalement, et alors? C'est quoi la conséquence derrière, positive et négative? Bah, tu te rends compte que finalement, c'est beaucoup plus acceptable. Mm. Tout à fait. Merci, merci beaucoup Marion pour toutes Bah, je ces t'en jolies prie. pépites. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces peurs, donc peur du changement et donc peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur du regard des autres, etc., qui vont avec? Bah, alors, je sais pas exactement ce que tu entends par là, mais moi, ce que j'ai envie de dire, et plus on, plus on... Alors, en fait, en réalité, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on n'a qu'une seule vie, et cette vie-là, elle est faite pour passer à l'action. Parce que quand on arrive à 80 ans, parce qu'on va tous arriver à un moment donné à cet âge-là, qu'on va regarder en arrière et qu'on va se dire, oh mince, j'aurais dû faire ça. Ben, on va être un peu déçu, un peu frustré. Et effectivement, à ce moment-là, c'est possible, mais pas impossible, que ce soit un petit peu tard. Donc c'est dommage finalement. Autant y aller, et puis on aura aussi envie de se dire, ouais, je l'ai fait, ça n'a pas marché, mais je l'ai fait. Et on parlait de fierté tout à l'heure, mais c'est ça. Donc vraiment se rappeler de ça et se rappeler que ce qui compte vraiment, c'est de croire en soi. Plus on croit en soi, plus on peut vraiment déployer ses ailes et foncer sur plein de choses sur lesquelles on ne se serait jamais cru capable. Et plus on passe à l'action, plus en fait on se prouve des choses à soi-même, mais dans le sens positif, tu vois. C'est-à-dire qu'on apprend sur soi, on apprend des choses sur ses peurs, on apprend aussi des choses qui ne sont pas réellement des peurs, et c'est super important pour soi-même parce que derrière, au fur et à mesure de la vie, ben, du coup, tu arrives à mieux te connaître, à mieux te comprendre, etc. Et pour avoir fait plein de choses qui m'ont fait énormément peur, donc comme là, hein, franchement, déménager dans un autre pays, c'est la première fois de ma vie que je le fais, je vais pas te mentir, j'avais la trouille, hein. Et, et moi, pour le coup, tu vois, je suis plutôt en mode je fonce et puis après, je réfléchis parce que justement, comme j'ai peur, je me dis, OK, j'y vais. En fait, moi, je me dis, quand j'ai peur, c'est la direction où il faut que j'aille. C'est Et pas du toujours coup, faux, hein? c'est pas toujours faux, c'est pas toujours vrai non plus. Mais par contre, à chaque fois, ça m'a appris, même si je me suis cassé la figure derrière. Mm. Ça m'a toujours appris et à chaque fois, je me suis relevée et derrière, ça m'a donné encore plus de motivation, tu vois, pour y aller. Et, et c'est ce que, voilà, je crois que c'est ce qui est important, c'est que les peurs, ça fait peur, certes, mais ça peut vraiment être un booster qui peut nous apporter tellement dans la vie. Encore une fois, la première personne qui est montée sur la Lune, tu crois quoi? Qu'elle s'est dit, vas-y, t'inquiète, tout va bien? Non, elle avait la trouille comme pas possible, elle y est Ouais. allée, et pourtant tout le monde lui avait dit, mais tu n'y arriveras jamais, c'est n'importe Mm. quoi, etc. Et au final, regarde où on en est. Donc les peurs, ça peut vraiment être un booster et amener des choses grandioses pour soi, pour sa vie, pour le monde, etc. Bien. Et je vais juste revenir sur ton passage à l'action et à croire en soi. Je trouve toujours que le passage à l'action, ça aide à croire en soi de plus en plus. Et toi, c'est vraiment Exactement. le cercle vertueux qui Ouais. s'enclenche. Je crois un peu plus en moi, donc je vais repasser à l'action, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que quand on reste figé, ça risque pas de changer. Ah bah non.
Puis tu apprends rien sur toi et pour le coup, c'est le cercle le cercle vicieux Vicieux. dont on parlait tout à l'heure. L'histoire de, ben, j'ai envie, de me sentir tonique, mais je préfère rester sur mon canapé. Du coup, je culpabilise et du coup, je me sens pas bien. Du coup, j'ai honte et ainsi de suite. Et c'est ce que tu dis vraiment, le fait de passer à l'action, même si parfois, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est pas le moment parce que vraiment c'est pas possible pour soi à ce moment-là, c'est OK. Il faut aussi l'accepter, Mmh. s'écouter, essayer de comprendre. Mais il y a des moments, à force d'attendre aussi, voilà, encore une fois, le grand cheval blanc et le prince charmant n'arriveront jamais, quoi. Oh, je suis déçue. En tout cas, merci beaucoup Marion pour toutes ces jolies pistes de réflexion Avec qui, je plaisir. l'espère, donneront à notre audience eh bien, peut-être la force, la volonté, la motivation de changer ce qui peut l'être dans leur vie, ce qui doit l'être. J'aime pas le verbe, enfin, ce qu'elles ont envie de changer, parce que Ouais. devoir, tout ça, j'aime pas trop. C'est vraiment, et le faire en conscience de ce qu'elles Mhm. font, de ce qu'elles ont, et qu'elles vivent et non plus subissent leur quotidien et leur vie. Ça, j'aime beaucoup ton image. Soit on vit, soit on subit. Bon, c'est pas toujours, c'est pas noir et blanc, mais c'est malgré tout quand même très porteur. Moi, je dis toujours que la vie est faite de choix, et c'est ça. C'est vous avez le choix de subir votre vie comme vous le faites, ou le choix d'apporter des modifications qui seront peut-être pas au final ce que vous espérez, ce que vous voulez, ce que le changement sera peut-être pas porteur de ce que vous voulez, mais au moins vous aurez avancé et vous aurez appris. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est aussi OK parfois de subir, hein. Parce que c'est pas possible de faire autrement et c'est voilà, et c'est OK, c'est pas grave. Ok. Mais tant que voilà, comme tu le dis, tant que c'est fait en conscience, que tout est OK, qu'on voit bien ce qui se passe, et ben pas de problème. Et ben, peut-être que par la suite, ben le temps fera que il y aura une action parce que ce sera trop. Parfois, tu sais, on a besoin de toucher le fond avant de Mm. pouvoir se dire, ah OK, là c'était vraiment ma limite. Maintenant, je peux faire que remonter. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est difficile, mais des fois, c'est nécessaire pour vraiment finir son apprentissage. Mhm. Merci vraiment beaucoup, Marion. J'ai vraiment été ravie de te retrouver. Je remets tous les liens dans le descriptif, la WeSchool, ton compte Instagram, où il y a toujours de jolies pépites, et puis où on voit ton évolution, tes changements, parce que depuis que je te suis, il y a quand même beaucoup, beaucoup de changements. Tu as quand même créé ton cabinet, la Alors, WeSchool, j'en avais déjà un, mais effectivement, j'en ai mais toute ouvert un seule. deuxième. Ouais, tu en as ouvert un autre après, donc un deuxième, la WeSchool, le déménagement, en moins d'un an. On est d'accord, J'avoue que l'année 2021 a été une année très intense pour moi. hein? Pour le coup, j'avais eu très très peur, mais j'y suis allée à chaque fois. C'est ça. Donc, en tout cas, vous pouvez retrouver Marion sur son compte Instagram. Je vous mets le lien dans le descriptif, et je vous assure que vous y retrouverez beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Donc, merci, Marion. Merci beaucoup, Audrey. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode 54 sur les peurs, la peur du changement, la peur de l'échec, la peur de changer aussi de voie professionnelle? J'espère que, comme moi, il vous a guidé, qui vous a permis de comprendre que oui, c'est normal. C'est normal d'avoir peur, mais qu'entre risque et danger, il y a des peurs qui sont rationnelles et d'autres qui le sont moins. Et que c'est sans doute sur celles qui sont moins rationnelles qu'il faut le plus travailler. Il faut un petit peu décortiquer pour essayer d'accompagner le changement. Cette peur, elle est là, elle nous envoie un message, mais à aucun moment elle doit nous bloquer et nous empêcher de nous épanouir. Marion le dit dans l'épisode, on a deux choix dans la vie, la vivre ou la subir. Certes, cette dualité elle est un petit peu difficile à accepter, ce n'est pas toujours le cas, mais gardez vraiment en ligne de mire ça, voilà, je subis, je vis, et surtout cette perspective de l'avenir. Aujourd'hui, vous n'êtes pas bien dans une situation et quelque chose voilà, vous n'êtes pas bien, vous subissez quelque chose, vous n'osez pas changer, vous dites que vous n'avez pas envie, vous n'y arriverez pas, vous n'êtes pas capable. Imaginez-vous pendant 5, 10, 15, 20 ans, continuer à vivre dans cette situation et vous dire, est-ce que je peux tenir aussi longtemps? Et vous verrez que vous trouverez la motivation à changer rapidement en disant, mais c'est pas possible, non, je ne peux pas tenir aussi longtemps. C'est pas possible, tout simplement, c'est pas possible. Alors, quoi faire? Quel petit pas, mini, rikiki, je peux faire dès aujourd'hui pour avancer? Si vous ne posez pas ce petit pas aujourd'hui, que vous ne le faites pas, dans 10 ans, ça sera pareil. Le déclic ne viendra pas et le changement ne viendra pas de l'extérieur non plus. Il ne peut venir que de vous. Donc un grand, grand merci à Marion pour cet épisode. Vous pouvez donc la retrouver, je vous l'ai déjà dit, sur son compte Instagram. Marion, c'est Psy Télisson.
La WeSchool, après échange avec Marion, elle est peut-être plus pour les pros. Hein, vraiment pour les pros, il y a des mini-formations, donc pour les thérapeutes ou les coachs. Je pense d'ailleurs que je vais m'y inscrire, histoire de toujours euh, me tenir au courant en fait des évolutions, des nouvelles techniques, de plein de choses. Il y a déjà, là j'ai vu, il y avait de l'auto-hypnose. Ça peut être des choses que je vais rajouter moi dans mes propres accompagnements, que ce soit créatrice ou pour faire aussi partager mes découvertes à mes jolies pépites tous les mois. Donc, n'hésitez pas à regarder ce que propose Marion sur son compte Instagram. Donc, c'est vrai, très orienté professionnel, mais parfois ça peut vous apporter. Ou si vous préférez avoir le condensé, venez voir du côté du cercle des pépites, ce que j'y propose tous les mois entre les audio mindset, les fiches de lecture, les ateliers ou les coachings de groupe. Vous aurez là le condensé destiné à vous, femmes qui recherchent juste à être mieux, à être heureuse, à être épanouie dans son quotidien. Je vous apporterai, moi, tout ce que j'aurai appris, testé, traduit, digéré à ma façon. Enfin, parce qu'il est important aussi, des fois, quand on apprend des choses, de les vivre soi-même pour mieux les expliquer, pour mieux les comprendre, pour mieux les analyser et pour mieux les transmettre. Et c'est ce que j'aime, moi, faire, vous transmettre mon expérience, vous transmettre ce que j'apprends, ce que je comprends et quels sont les outils qui m'ont été le plus cher. Moi, en ce moment, je me forme au design humain, donc vous allez très, très bientôt en entendre beaucoup parler, parce que c'est un outil que je trouve magique. C'est très lourd en formation, en apprentissage, donc c'est vrai que pour soi-même, on peut apprendre son propre profil, mais de là à apprendre toutes les facettes du design humain de manière générale, c'est un petit peu lourd pour une seule personne. Donc, on le fait généralement d'une manière professionnelle. Donc, très, très bientôt, je vous parlerai du design humain ou human design, peu importe. Je m'arrête là. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une note sur Apple Podcast pour celles qui m'écoutent sur Apple Podcast, à m'envoyer un petit mail pour me dire «Ah, Audrey, ce sujet a été intéressant. On aimerait bien que tu développes tel autre sujet». Et j'espère peut-être d'ici peu, voir avec certaines des personnes que j'ai interviewées dans le podcast, mettre en place des petits lives d'échange sur Instagram, je pense, pour dire voilà, dans lesquels on pourrait répondre à vos questions sur le contenu des épisodes. Merci. Belle semaine, belle journée, bon week-end. À la semaine prochaine.